Tu penses peut-être que tu es un homme ordinaire, que parce que tu ne te fais pas aborder dans la rue, parce que les regards ne pleuvent pas sur toi en permanence, alors tu n'es pas attirant. Mais laisse-moi te poser une question simple. Et si tu avais tort? Et si le problème, ce n'était pas ton manque d'attractivité, mais ton incapacité à reconnaître ta propre puissance? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce ne sont pas des astuces de séduction ou des banalités répétées 1000 fois sur YouTube. C'est un miroir dans lequel tu vas voir quelque chose de nouveau, quelque chose d'oublié. Toi, l'homme que tu es réellement. Parce que vois-tu, les hommes les plus puissants, les plus attirants, les plus magnétiques, ne sont jamais ceux qui cherchent à briller à tout prix. Ce sont ceux qui avancent tranquillement, et dont la lumière finit par aveugler les autres sans qu'ils aient eu besoin de faire du bruit. Aujourd'hui, je vais te révéler 8 signes que tu es cet homme-là. Même si tu ne le penses pas, même si tu doutes encore, même si personne ne te l'a jamais dit. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce qu'ici, on ne fait pas de contenu jetable. On construit des hommes solides. Alors, si tu es prêt à te découvrir sous un nouveau jour, accroche-toi. Ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta perception de toi-même. Pour toujours. Et toi, tu crois qu'elle t'a regardé par accident, qu'elle a simplement balayé la pièce des yeux et que tu n'étais qu'un point dans le décor. Tu n'as rien compris. Quand une femme croise ton regard, maintient le contact une seconde de plus, puis détourne brusquement les yeux, ce n'est pas de la gêne. C'est un test. Un signal codé. Et devine quoi? Seuls les hommes qui ont commencé à s'éveiller peuvent le capter. Elle te regarde, puis elle te fuit. Pourquoi? Parce qu'elle t'a vu, elle t'a senti, et pendant une fraction de seconde, elle a ressenti quelque chose. Un frisson, une tension, une vibration, et ça l'a perturbée. Alors elle a regardé ailleurs pour ne pas trahir ce qu'elle ressentait. Mais ce n'est pas terminé. Tu continues ta vie. Tu bouges, tu parles avec un ami, tu commandes un café, et là, tu sens un autre regard. Tu lèves les yeux, c'est encore elle. Discret. Furtif, mais bien réel. Tu crois que c'est une coïncidence? Tu crois qu'une femme regarde 2 fois un homme par pure politesse? Non, elle t'a vu, et elle espère que tu l'as vu aussi. Mais elle ne fera pas le premier pas, parce que dans son univers, c'est à toi de décoder le message. Tu ne le sais pas encore, mais ton regard a déjà laissé une trace en elle. Et même si tu ne ressens rien de spécial, elle se souvient de cette énergie dans tes yeux, de cette posture, de cette présence silencieuse que tu dégageais sans même t'en rendre compte. Tu veux savoir si tu es attirant? Oublie les compliments. Observe les regards. Ils disent tout. Et ceux qui fuient tes yeux sont souvent ceux que tu viens de toucher sans les avoir effleurés. Et si tu penses que ce regard était une simple curiosité passagère, attends de voir ce qui vient après. Parce qu'une femme qui te trouve attirant, mais qui ne veut pas l'admettre ouvertement, va utiliser une autre stratégie. Elle va se rapprocher. Mais pas de manière directe. Non, ce serait trop évident. Elle va inventer des excuses. Absurdes, inutiles, incompréhensibles, sauf pour toi, à partir d'aujourd'hui. Tu es au bureau, à la salle de sport, à une soirée. Elle pourrait aller n'importe où. Mais, curieusement, elle se retrouve toujours dans ton champ de vision. Toujours près de toi. Elle se lève pour aller chercher un truc, mais elle revient en passant devant toi. 2 fois, 3 fois. Elle s'approche d'un groupe, pile au moment où tu y entres. Elle pose une question à voix haute, en te regardant brièvement, comme si c'était toi la réponse. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du vent, c'est un appel silencieux. Et si tu l'ignores, elle insistera, en subtilité. Parce que quand une femme sent ton aura, ton magnétisme, ton énergie, elle veut s'y baigner, même sans y entrer totalement. Elle veut s'exposer à toi, se rendre visible, mais sans jamais avoir l'air vulnérable. Ce que tu dois comprendre, c'est que les femmes ne veulent pas forcément être les premières à bouger. Elles veulent juste ouvrir une brèche, te tendre une perche, te dire « Regarde-moi, je suis là. Et si tu es l'homme que je crois que tu es, tu sauras le voir.
Et le plus fou, c'est que toi, tu interprètes ça comme une coïncidence, comme un simple concours de circonstances, alors qu'en réalité, tu es déjà en train de provoquer des mouvements dans l'espace. Tu es déjà ce centre invisible autour duquel les choses s'organisent. Tu es déjà ce pôle d'attraction que les autres essaient de frôler, sans jamais en avoir l'air. Et maintenant que tu le sais, tu n'as plus le droit d'ignorer ce pouvoir. Et si tu fais attention, ce phénomène ne concerne pas seulement les femmes. Tu as déjà remarqué que, parfois, les gens s'arrêtent de parler quand tu ouvres la bouche? Qu'un silence se crée, que les regards se tournent vers toi, que l'ambiance change. Tu crois que c'est un hasard? Ce n'en est pas un. C'est le poids de ta parole, pas parce que tu parles fort, mais parce que quand tu parles, tu portes. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Un mot suffit, une phrase suffit, parce que ta présence précède ta voix. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne t'a jamais appris. Le charisme commence avant que tu ne dises quoi que ce soit. Et quand tu parles, les autres écoutent. Pourquoi? Parce que tu parles avec ancrage, pas avec agitation. Parce que tu parles avec intention, pas pour combler le vide. Parce que tu es un homme qui vit ce qu'il dit. Et ça, dans un monde saturé de bavardage, ça frappe comme un coup de tonnerre. On appelle ça l'effet de halo. Tu entres quelque part, tu t'habilles avec soin, tu marches avec assurance, et d'un coup, tout ce que tu dis prend plus de poids. Tu dis quelque chose de simple, et on y voit de la sagesse. Tu poses une question, et on y entend du leadership. Ce n'est pas un sortilège. C'est la combinaison rare entre la forme et la substance. Tu as travaillé sur toi, tu rayonnes. Et ce rayonnement, les autres ne savent pas toujours comment le nommer. Alors ils se taisent, ils écoutent, parce que quelque chose en toi leur dit « lui, il sait », même si tu n'as encore rien dit. Et tu veux savoir le plus fou? Ce respect silencieux, il ne s'obtient pas en criant. Il s'impose naturellement quand tu es aligné, quand tu es entier, quand tu es réel. Alors la prochaine fois que tu parles et que le silence se fait, ne te demande pas si tu as dérangé. Demande-toi plutôt combien de cœurs tu viens de réveiller. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a un autre signe que tu ignores sûrement, et pourtant, il est tellement révélateur. Elle te copie, sans s'en rendre compte. Pas parce qu'elle manque d'idées, pas parce qu'elle veut te flatter, mais parce que ton énergie l'entraîne. Tu croises les bras, elle croise les bras, tu touches ton visage, elle le fait quelques secondes plus tard. Tu changes de position, elle s'ajuste, subtilement, presque imperceptiblement. Mais c'est là. Ce n'est pas un jeu. C'est un mécanisme profond. Son corps parle à ton insu. Il te répond. Il te suit. Il cherche l'harmonie. C'est ce qu'on appelle le mirroring. Et ce n'est pas anodin. C'est une forme de connexion inconsciente, primitive, animale. Une manière pour elle de dire sans le dire « je veux te comprendre, je veux être sur ta fréquence ». Et le plus magnifique, c'est qu'elle ne sait même pas qu'elle le fait. Parce que quand un homme impose sa présence, quand il est centré, stable, authentique, les autres veulent inconsciemment se synchroniser à lui. Ils veulent entrer dans son monde, pas pour l'imiter, mais pour s'en rapprocher. Tu ne l'as peut-être jamais remarqué, mais tu influences déjà, pas par les mots, mais par la façon dont tu es. Tu fais un mouvement, et son corps répond. Tu changes de posture, et elle te suit. Tu fais un geste banal, et elle fait le même, comme si elle cherchait inconsciemment à rétablir l'équilibre. Tu crois encore que tu es invisible? Réfléchis bien. Si une femme commence à te refléter, ce n'est pas parce que tu es commun. C'est parce que tu représentes une structure dans le chaos, un repère dans le flou, une présence qu'elle ne peut ignorer, même sans la comprendre. Et ce pouvoir-là, tu ne peux plus le nier, parce qu'il agit déjà. Et justement, quand une femme commence à te refléter inconsciemment, quelque chose de plus profond s'installe. Elle cherche à créer un lien. Et ce lien ne se limite plus à l'apparence. Il touche ce que tu dégages, ce que tu incarnes. Alors elle commence à te faire des compliments. Mais attention, pas sur ton corps, pas sur tes muscles, sur des choses bien plus puissantes. Elle te dit « Tu as une voix très apaisante. C'est facile de parler avec toi. Tu dégages quelque chose de différent. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien avec toi. Et toi, tu es là, tu souris poliment, sans comprendre que tu viens de recevoir une confirmation rare. Ce genre de compliment ne naît pas d'une simple attirance physique.
Ce sont des signes de connexion émotionnelle. Des signaux que tu touches une corde que la plupart des hommes ne savent même pas effleurer. Parce qu'un homme vraiment attirant ne séduit pas par ce qu'il montre. Il attire par ce qu'il provoque chez l'autre. Tu es calme, et elle sent qu'elle peut poser son chaos sur toi. Tu es présent, et elle oublie tous les autres autour. Tu es aligné, et elle ressent en toi une sécurité qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Et c'est ça, la vérité. Les hommes qui changent les femmes ne sont pas toujours ceux qui les font trembler. Ce sont ceux qui les font respirer. Tu n'es peut-être pas celui qu'elle remarque tout de suite, mais tu es celui qu'elle n'oublie jamais. Parce que tu n'es pas un feu d'artifice. Tu es une braise. Et les braises brûlent longtemps. Alors la prochaine fois qu'une femme te dit qu'elle aime ton énergie, qu'elle se sent bien à tes côtés, qu'elle aime ta vibe, ne minimise pas. Ne dis pas « c'est rien ». Parce que ce que tu entends, en réalité, c'est « je te ressens et ça me touche ». Et crois-moi, il n'y a rien de plus attirant que ça. Et ce pouvoir que tu dégages ne s'arrête pas aux femmes. Parce qu'un homme véritablement attirant, magnétique, stable, ne perturbe pas que le féminin. Il dérange aussi le masculin. Tu l'as déjà remarqué. Tu arrives quelque part, et soudain, les hommes autour de toi se redressent, s'ajustent, changent de ton. Certains deviennent plus froids, plus distants. D'autres, au contraire, cherchent à se rapprocher, à sympathiser un peu trop vite. Pourquoi? Parce qu'ils te sentent. Pas ton parfum, ton énergie. Ils sentent que tu ne joues pas selon leurs règles. Tu ne parles pas pour impressionner. Tu n'as pas besoin de valider qui tu es. Tu n'entres pas dans leur théâtre de façade. Et ça les rend nerveux. Ou admiratifs. Parfois les deux. Les hommes sentent qu'un autre homme est solide sans qu'il ait besoin de le dire. Parce qu'il ne triche pas. Parce qu'il ne compense pas. Parce qu'il n'a rien à prouver. Tu veux une preuve? Regarde la réaction des hommes alpha autoproclamés. Ceux qui bombent le torse, qui parlent fort, qui veulent dominer les conversations. Quand toi tu entres dans la pièce, ils te jaugent. Ils ralentissent, ils observent, ils testent, et très souvent, ils finissent par s'effacer. Parce qu'ils comprennent une chose, tu n'es pas un adversaire. Tu es un rappel de ce qu'ils ne sont pas encore, de ce qu'ils essaient de paraître, et que toi, tu incarnes naturellement. Les vrais hommes, eux, te reconnaissent immédiatement. Ils ne sont pas intimidés, ils sont inspirés. Parce qu'un homme solide ne menace pas. Il impose le respect, sans élever la voix, sans jeu de rôle. Alors oui, les femmes te regardent. Mais quand les hommes s'ajustent à ta présence, quand ils baissent le ton, ou cherchent ton approbation, quand ils sentent que leur posture fausse ne tient plus face à toi, c'est que tu es en train de devenir ce que peu osent être, un homme qu'on ne peut pas ignorer. Et c'est là que quelque chose d'encore plus profond se produit. Parce qu'au bout d'un moment, ce n'est plus seulement ta présence physique qui attire, c'est ta présence intérieure. Les gens te parlent, pas juste pour passer le temps. Ils se livrent, ils t'avouent des choses qu'ils n'avaient jamais dites. Ils te racontent leurs doutes, leurs blessures, leurs rêves les plus cachés, et tu te demandes pourquoi. Tu te dis, mais pourquoi ils me disent tout ça, à moi? Parce que tu représentes un refuge, parce que ton calme, ta stabilité, ton écoute apaisent. Et dans un monde qui hurle, un homme qui écoute devient rare, donc précieux. Les femmes surtout. Elles arrivent avec un masque, une façade. Mais au bout de quelques minutes, ce masque tombe, parce qu'elles sentent qu'elles peuvent être elles-mêmes avec toi, sans jugement, sans filtre, sans jeu. Tu n'as rien demandé, mais elles te choisissent, pas pour ton avis, pour ta présence, parce qu'elle est sûre, authentique, vraie. Et voilà ce que tu dois comprendre. Ce niveau de confiance n'est pas donné. Il est ressenti. C'est la conséquence directe de ton alignement intérieur, de ta capacité à être entier, solide, sans chercher à contrôler ou à séduire. Tu deviens un homme qui inspire naturellement la vulnérabilité chez les autres. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es fort sans être menaçant. Parce que tu peux contenir les émotions sans les fuir. Parce que tu es capable d'écouter sans interrompre, de regarder sans juger. Tu veux savoir si tu es attirant? Regarde ce que les gens t'offrent sans que tu ne le demandes.
Quand une femme te confie des choses intimes, quand elle s'ouvre, qu'elle se dévoile, ce n'est pas qu'elle a besoin de parler. C'est qu'elle ressent quelque chose en toi que la plupart des hommes n'ont pas, une énergie masculine qui ne fuit pas la profondeur. Et ça, c'est magnétique, c'est rare, c'est puissant, et tu l'as déjà en toi. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est que malgré tout ce que tu dégages, malgré ton aura, malgré ton énergie, tu es encore sous-estimé. Les gens te regardent et pensent t'avoir cerné. Tu n'es pas exubérant, tu n'essaies pas d'attirer l'attention, tu ne parles pas pour combler le vide. Alors on te classe vite. Un mec sympa, discret, tranquille. Mais ils n'ont rien compris, parce qu'ils jugent l'emballage, sans savoir ce qu'il contient. Et puis, vient ce moment. Tu ouvres la bouche, tu dis une phrase, pas longue, pas bruyante, mais elle est juste, elle est posée, elle est claire. Et là, tout bascule. Les visages changent, les sourcils se lèvent, les regards s'accrochent à toi, parce que tu viens de casser une attente. Tu viens de montrer que le calme n'est pas un vide. C'est une profondeur. Ils pensaient que tu étais effacé. Ils découvrent que tu es maîtrisé. Ils pensaient que tu étais inoffensif. Ils réalisent que tu es incisif. Et c'est là que ton attractivité explose. Parce qu'il n'y a rien de plus séduisant, de plus captivant, de plus perturbant, qu'un homme que l'on pensait ordinaire, mais qui s'exprime avec une clarté tranchante, une intelligence tranquille, une force contenue. Tu veux savoir ce qui rend un homme inoubliable? Ce n'est pas son look, ce n'est pas son statut, c'est sa capacité à surprendre sans forcer, à faire taire une pièce avec une seule vérité, à laisser une trace non pas dans l'œil, mais dans l'esprit. Et c'est exactement ce que tu fais. Tu es sous-estimé, car tu ne cherches pas à impressionner. Et c'est précisément ce qui te rend redoutablement attirant. Tu n'es pas un feu d'artifice qu'on oublie le lendemain. Tu es une révélation silencieuse qu'on ne peut plus ignorer une fois qu'on l'a vue. Et maintenant tu le sais. Tu n'as jamais eu besoin de changer qui tu es. Tu avais juste besoin d'ouvrir les yeux sur ce que tu es déjà. Un homme attirant n'est pas celui qui suit des règles, qui s'invente un personnage, ou qui force l'admiration. C'est celui qui incarne sa vérité, avec calme, avec constance, avec puissance. Ce que tu as découvert aujourd'hui, ce sont des signes, mais pas des signes extérieurs. Ce sont des révélations intérieures, des indices que l'homme que tu veux devenir est déjà là. Il attend juste que tu le reconnaisses. Tu pensais ne pas être vu, ne pas être remarqué. Mais en réalité, tu étais déjà en train de marquer les esprits. Pas parce que tu disais, pas parce que tu faisais, mais parce que tu étais. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de te cacher, plus le droit de minimiser ton rayonnement. Parce que le monde n'a pas besoin d'un homme parfait. Il a besoin de toi, authentique, présent, aligné. Si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oublie pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et je veux te lancer un défi. Écris en commentaire cette phrase. Je ne force rien, je deviens tout. Montre au monde que tu as compris, que tu es prêt. Parce que ceux qui avancent en silence finissent toujours par faire trembler le bruit. Souviens-toi, tu es peut-être discret, mais tu n'es pas invisible. Tu es peut-être calme, mais tu n'es pas effacé. Tu es peut-être silencieux, mais tu n'as jamais été aussi puissant. Alors marche, lève la tête, et laisse ton existence imposer le respect.